vais te parler de mon frère Louis. Louis est venu au monde à Québec, même si on a beaucoup parlé de la Beauce. Mais il est natif de Québec. Ensuite, mes parents ont été transférés dans la Beauce. Alors, c'est pour ça qu'il a vécu une grande partie des années dans la Beauce. Là, il est arrivé là très jeune. Puis pour lui, je pense que l'art, c'était toujours dans son système. Alors, il va parler qu'il a sculpté pendant 45 ans. Puis pour nous, là, ça nous fait rire parce que c'est complètement faux. En réalité, il a sculpté pendant 70 ans. Puis moi, mes souvenirs, là, tout jeune, j'avais 5 ans, lui, 11 ans, on lui demandait, là, veux-tu me sculpter un petit chien? Veux-tu me faire un bateau? Tout le temps. Il sortait le canif. Puis à l'époque, on lui disait, gosse-nous la sculpture, l'expression qu'on utilisait. Et il a poursuivi dans ça, mais il avait étudié, par exemple, à l'école technique. Il était spécialisé en soudure et électricité, mais il allait aux Beaux-Arts. Puis il a pris la décision, parce qu'il a sculpté bien avant sa décision de devenir sculpteur, en 61. C'est ça. Puis ça a bien été, il y a eu un beau contrat de faire les chapiteaux de la basilique Saint-André-Vauvray, les 24 chapiteaux. C'est un contrat qui a duré une couple d'années. Puis, il avait présenté une œuvre pour l'Expo d'Osaka en 70, et c'est son œuvre qui a été choisie au pavillon du Québec. Alors, ça lui a donné l'élan. Tu sais, puis, comme il disait, moi, la sculpture, je regardais mon père était dans l'enseignement, mais il faisait ses chaloupes. Puis il dit, quand je le regardais travailler, là, il dit, il était bien plus beau que quand il était au travail. C'est qu'il dit, je voulais être beau comme mon père. Ça fait qu'il dit, c'est pour ça que j'ai choisi la sculpture. Il a fait sa première exposition en 62 dans une galerie d'art. Mais dès le début, il y a eu des contrats intéressants la première année. Tu sais, puis après ça, un contrat qui va te lancer facilement, ben, c'est celui d'Osaka, le pavillon, quand c'est un pagé, puis l'œuvre a été présentée devant le Parlement pendant quelques mois avant de partir pour le Japon. Alors non, ça a bien été. C'est comme il dit, j'ai vécu de la sculpture. C'est ce que je voulais, c'est ce que j'ai vécu. Puis il y a quelque chose qui aide dans une profession. Il est allé chez Zanetin, qui était la galerie à Québec, qui était renommée. Zanetin est venu voir ce qu'il faisait, puis il lui a dit, continue, j'aime ça, puis je vais te préparer une exposition. Ça t'aide à partir. J'ai touché à plusieurs matériaux, là, de ce que je sais, l'acier, le bois, le bronze, le granit, puis l'aluminium. Il y a eu des phases, puis des fois, il est revenu à d'autres. Il a fait beaucoup de bronze, puis à un moment donné, l'aluminium est revenu, puis il a refait de l'aluminium. Son matériau a évolué, puis tout a changé avec le temps. Alors, il est allé travailler, il a voulu travailler avec le bronze, et il n'y avait pas beaucoup de fonderies de bronze, ça n'existait pas beaucoup au Québec. Alors, il s'en est créé une, il s'en est fait une. Puis, il ne réussissait pas. Alors, quelqu'un lui avait dit, il y a un fondeur en Suisse qui est réellement spécialiste. Louis l'a appelé, puis il est allé travailler un mois avec lui. Alors, quand il est revenu, il était capable de faire ses coulées de bronze. Et quand ça a bien fonctionné, c'est la santé qui a dérangé. Puis, il y en a qui sont venus le voir, puis en disant, on aimerait ça fonder, nous aussi avoir une fonderie, partir d'une fonderie. Il était tellement content de pouvoir laisser. Puis, il a encouragé ces gens-là. Il a fourni du matériel. Moi, je me souviens à l'époque, il disait, apportez mes creusets, apportez. Puis il est allé, il a fait faire ces coulées-là jusqu'à la fin de ces jours-là. C'est Inverness qui faisait les coulées. Je t'avais dit tantôt, il est natif de Québec, mais il avait Québec dans le sang. Il aimait Québec, puis il aimait la nature beaucoup. Et il s'était acheté un terrain en campagne, il allait beaucoup. Puis il se laissait impressionner ou influencer par son entourage. Alors, tu vas avoir des pièces. Tu sais, je me souviens d'une pièce formidable qui a été vendue, là, le nom, je vais la discuter, c'est une pièce d'acier coulé. Il est allé à un concert au Capitole à l'époque. Il a aimé une des pièces classiques. Il est arrivé chez lui, il a commencé à sculpter toute la nuit. Il a fait une sculpture qui, pour lui, donnait l'image de la pièce qu'il venait d'écouter, qu'il avait aimée. Il y a une pièce de Pagé sur la promenade Champlain. C'est appelé Appalaches. Puis qu'est-ce que c'est pour toi, Appalaches? C'est des montagnes. Et pourquoi il a voulu faire ces montagnes? À son atelier,
dans le comté de Lotbinière, devant sa grande fenêtre qui appelait sa télévision. Il voyait les Appalaches. Puis il aimait ça. Puis à un moment donné, il dit, tiens, je vais m'en mettre dans ma cour. Alors il a fait la sculpture pour l'avoir dans la cour. Puis tu as beaucoup de pièces comme ça. Puis il a sculpté jusqu'à les derniers mois de sa vie. Tu sais, il a été sculpteur, mais toute sa vie. Lui, il n'a pas parlé de retraite. Ça a été la sculpture, sa passion. Puis je considère qu'il l'a bien réussi aussi. Il a fait une belle vie. Il était heureux. Puis c'est lui que, à la fin de ses jours, moi j'étais présent, là, je lui donnais un coup de main. Et puis il avait dit, moi j'aimerais ça remercier tous ceux, le monde qui m'a soutenu, le monde que j'ai aimé et ceux qui m'ont aimé. Puis l'idée de legs est partie de ça. Puis ça, c'est quelques semaines avant sa mort. Puis on jasait tous les deux, puis il avait dit ça, j'ai des belles pièces. J'ai dit, Louis, oui, tu peux en léguer. Puis il a commencé à faire des legs comme ça par testament. Puis ce qui est beau aujourd'hui, je me rends compte que sa fille poursuit l'idée de legs. Et c'est elle qui a pris l'initiative de faire un legs pour la ville de Lévis. J'ai décidé il y a un an ou deux, plus de 2 ans, de faire un don là, à la ville de Lévis d'une sculpture de mon père. Il y avait beaucoup de sculptures là, sur son terrain à la campagne. Et puis, lui, il avait commencé déjà à faire des dons là, par son testament. Et puis, je trouvais que c'était une bonne idée parce que, dans le fond, plus il y a de gens qui peuvent voir les œuvres, mieux c'est, dans le fond. Là, parce que pour l'instant, il y avait beaucoup de chevreuils qui voyaient ses œuvres, mais peu de personnes passaient par la campagne pour les voir. Fait que, on s'est dit, on va regarder quelle municipalité, là, dans le fond, là, qui pourrait être intéressée là, par des œuvres. Puis la ville de Lévis, c'est montré acquéreur. L'œuvre Chanson d'été de Pagé fait partie des œuvres appelées Pagé au cube. Et l'idée lui est venue dans les années 80 quand il a été capable de se procurer une machine qui soudait l'aluminium. Ça, c'était compliqué au départ. Et il a commencé à faire des cubes. Puis ça l'a amusé de faire des cubes, mais ce qu'il disait, quand tu fais un cube, il dit, il faut que l'harmonie demeure, mais sur toutes ses faces. Parce que tu peux le mettre n'importe comment. Tu sais, tu peux pas. Et il a commencé avec des petites, là. Il en a fait finalement peut-être 70. Mais dans ça, il a grossi. Et il en a fait une qui est maintenant dans la Beauce, Introspection. C'est une œuvre qui est frappante. Il a fait aussi Chanson d'été. Et Chanson d'été, l'idée lui est venue du bruissement des feuilles. Et pour lui, c'était de la musique. Alors, il allait prendre sa marche dans le bois, il écoutait, et de ça est sortie l'œuvre.